XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 28 août. Donc, concernant les temps forts, vous l'avez à l'écran, on prendra connaissance de la balance commerciale américaine du mois de juillet. Alors évidemment, balance commerciale attendue déficitaire de près de 70 milliards de dollars aux États-Unis. On s'intéressera aussi à l'indice de confiance du consommateur américain pour le mois d'août selon le Conference Board. Et enfin, la séance s'achèvera avec les premières estimations des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis selon l'American Petroleum Institute pour la semaine évidemment terminée au 27 août. Nous le voyons, les marchés évoluent toujours en territoire positif. Voilà, donc il y a un peu d'hésitation quand même ce matin, on le voit on le voit en Europe, on le voit notamment au travers de l'Eurostoxx, du FTSE MIB et du SMI de Zurich. L'IBEX 35 est aussi en territoire négatif. Par contre, on note que le CAC 40, le FTSE et le DAX, eux de leur côté, évoluent en léger territoire positif. On remarque aussi que les marchés américains, que les marchés à terme US, que les contrats à terme sur les indices US évoluent de manière relativement stable, donc il n'y a pas de vraie tendance qui se dessine pour le moment. Les risques de baisse demeurent évidemment. Maintenant, il faut le dire, la toile de fond est plus haussière que baissière. On a salué, vous le savez, l'accord commercial États-Unis-Mexique. Ça, c'est désormais chose faite. Le Nasdaq Composite et le S&P ont battu des nouveaux records. On a des indices qui évoluent en territoire positif. Donc, bon, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on a quand même un contexte de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui demeure, des tensions géopolitiques qui demeurent entre les États-Unis et la Turquie. Donc, je pense qu'il convient de ne pas prendre pour acquis la hausse à laquelle on a assisté hier et la petite hausse que nous avons aussi depuis ce matin, parce que ça pourrait se retourner. Voilà, l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, je pense que vous avez sans doute dû prendre connaissance de l'analyse matinale. Nous anticipions déjà le niveau des 1,17 dollars pour un euro, c'est désormais chose faite. Hier, on voyait le niveau des 1,1657, c'est fait aussi. À court terme, j'anticipe maintenant une consolidation autour du niveau des 1,17 à 1,1675. Donc de mon point de vue, on va très probablement ranger sur la paire euro-dollar. J'ai pas de vrai biais pour aujourd'hui. Sur le DAX 30 maintenant, donc on a touché effectivement le niveau des 12 589 points sur le DAX 30. Alors évidemment, on peut se dire comme ça que tout va bien dans le meilleur des mondes. Seulement ce qui me gêne sur le DAX 30, c'est l'ouverture d'hier en gap haussier. Pour l'instant, on dit que c'est un gap de continuation. Maintenant évidemment, en cas de comblement, on parlera de gap d'essoufflement. Maintenant, à court terme, j'ai un léger biais baissier sur le DAX 30. Je pense qu'on est monté quand même très vite sur cet indice. J'anticipe un retour sur le niveau des 12 530, 12 535, 12 532 à court terme. Attention, en cas de cassure de cette moyenne mobile, on pourrait carrément retrouver les 468. Et derrière, ce sera la porte ouverte au comblement du gap aussi formé hier. Donc j'ai un tout petit biais baissier pour aujourd'hui sur le DAX 30. C'est pas un biais de conviction, j'attendrai véritablement de vrais signaux techniques, typiquement cassure de cette EMA 25 pour véritablement commencer à vendre l'indice. Mais en l'état, j'ai un tout petit biais vendeur. Sur le gold, donc je le disais hier déjà, j'ai un biais acheteur sur cet actif. Je vise le niveau des 1215 dollars l'once à court terme. Je pense qu'on va faire ce niveau, il n'y a plus beaucoup de raisons qu'on ne le fasse pas. Le cas échéant, on pourrait aussi retrouver, pourquoi pas, le niveau des 1220 dollars l'once. Il semble qu'on est quand même assez bien parti sur le gold. Le niveau des 1200 dollars est confirmé comme étant un support. On a testé ce seuil hier sans succès. Donc maintenant, effectivement, place aux acheteurs. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour revenir sur cet actif. Donc c'est pourquoi j'ai un biais haussier et positif sur le gold. Concernant le contrat WTI, si vous avez suivi mon analyse de la veille, vous avez vu que j'étais haussier sur cet actif.
C'est toujours le cas, je vise toujours le niveau des 69,32 dollars le baril. Là, on a un actif qui est soutenu par la contraction du dollar américain, la réduction de la production des pays de l'OPEP et OPEP+, les inquiétudes relatives aux approvisionnements en provenance d'Iran. Donc de mon point de vue, on a vraiment tous les ingrédients pour acheter cet actif. Techniquement, ça reste parfaitement faisable. En M30, on le voit. On a des prix qui sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et par la moyenne mobile à 7 et 21 périodes, pardon. On a un RSI qui est aussi orienté à la hausse au-dessus de sa zone de neutralité. Donc de mon point de vue, si on casse les plus hauts de la veille, on devrait aller chercher le niveau des 69,3 dollars le baril aujourd'hui. Sur l'indice S&P 500 maintenant, bon, je pense que le graphique parle de lui-même, la toile de fond est clairement haussière, on a un actif qui est soutenu par cette moyenne mobile à 21 périodes, on a battu un nouveau record sur cet indice après l'annonce de l'accord commercial entre les États-Unis et le Mexique. Donc évidemment, dans ce contexte, pour l'heure, j'ai pas de vrai biais, en tout cas sur l'indice S&P 500. J'anticipe tout simplement une consolidation autour du niveau des 1900 points. Typiquement, voilà, une évolution entre les 2895 et les 2903 points. De mon point de vue, une consolidation serait bienvenue sur cet actif avant de repartir pour de nouveaux plus hauts. Nous terminons avec le Bitcoin. Donc vous le voyez, hein, le triangle ascendant que nous avons identifié hier lors du Good Morning Market s'est bel et bien matérialisé. Alors il a fallu attendre quand même un petit peu avant que celui-ci se matérialise, mais il a fini par bien se matérialiser. La pression acheteuse s'est poursuivie tout au long de la journée d'hier avec des vendeurs short toujours des mêmes niveaux. Et on l'a vu, ça a payé. 6876 dollars pour un Bitcoin au moment où on se parle. J'anticipe une poursuite du mouvement acheteur en direction des 7000 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note et on se retrouve aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc on reviendra évidemment sur tous ces éléments. J'espère qu'on y verra quand même un peu plus clair sur les indices occidentaux parce que au moment où je vous parle, on a quand même une toile de fond qui n'est pas si claire que ça. Merci à vous et à tout à l'heure.